Bonjour Caroline Sino. Bonjour. Alors vous êtes attachée à la médiation culturelle sur Exhibit, Explorons les cultures numériques. Ça a lieu pendant un été au Havre, exactement du 29 juin au 8 septembre. Comment est-ce que Exhibit s'articule avec un été au Havre ? Alors en fait, nous, on se situe au Fort de Tourneville exclusivement. On est un peu le volet, on va dire, numérique d'un été au Havre. Cette année, l'année dernière, on avait une exposition avec beaucoup d'artistes. Cette année, on fait vraiment un focus sur quelqu'un qui fait des œuvres monumentales, donc ce qui va bien aussi dans l'esprit justement d'un été au Havre. Donc on fait un focus sur Niels Volcker au sein du Tetris avec une grande exposition. On a aussi une autre œuvre monumentale qui, elle, sera visible uniquement de nuit, qui est Araneola de Niels von Schur, qui est un mapping vidéo en fait qu'on verra exclusivement la nuit. Et on aura une troisième œuvre monumentale qui elle sera plus liée au Fab Lab et qui sera collaborative, donc qui est aussi un peu dans l'esprit d'un été au Havre cette année parce que le projet par exemple d'Olivier Grossetête est lui aussi collaboratif. Donc là ce sera collaboratif et musical, une œuvre de Niklas Roy qui s'appelle Musical Windmills. Alors vous venez d'utiliser un mot, le Fab Lab. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif qui durera donc tout l'été au Fort de Tourneville ? Tout à fait. Alors on a déjà eu un Fab Lab l'an dernier qui a eu un assez grand succès. Donc un Fab Lab en fait c'est un lieu qui regroupe plusieurs machines à commande numérique. Donc les machines à commande numérique en général on sait un peu ce que c'est les imprimantes 3D, les découpeuses numériques, mais c'est pas forcément des machines qu'on a l'occasion d'utiliser. Donc là on fait un Fab Lab vraiment grand public parce que souvent les gens ont peur d'aller dans les Fab Labs. Donc là on a vraiment un lieu qui est ouvert à tous, faut pas hésiter à passer. Avec quelques machines numériques, donc on a une découpeuse, une fraiseuse, une imprimante, donc des gens qui ont des projets ou juste qui ont envie de savoir ce que c'est peuvent venir et ils seront accompagnés, ils peuvent parler avec notre Fab Manager, tout ça. Ce sera ouvert à quel moment ? Le Fab Lab lui sera ouvert tous les jours, sauf le mardi, mais uniquement l'après-midi, de 14 à 18h. Il y aura également des ateliers d'organiser. Tout à fait. Alors, on a 3 sortes d'ateliers au Fab Lab. On va avoir des ateliers goûter, des goûters Fab Lab, qu'on appelle ça, pour les enfants de 9 à 12 ans. On en a 4 dans l'été. On va aussi avoir des ateliers découvertes pour les adultes, où là, vous voyez un peu ce qu'est ce qu'est un Fab Lab, les différentes machines qu'on a. Vous avez un projet, vous savez pas comment l'aborder, vous pouvez venir. Et on va aussi avoir des ateliers thématiques. Ce sera dédié vraiment pour les adultes à l'utilisation pure d'une machine. C'est-à-dire de A à Z, conception sur ordinateur et fabrication. Donc différents niveaux de découverte. Il en va de même pour les œuvres puisqu'il y a aussi des visites organisées tous les dimanches. Voilà, tous les dimanches sur simple présence à 14h, vous pouvez être embarqué dans une visite guidée gratuite. Tout le festival est gratuit à part les ateliers Fab Lab qui eux sont à 5€. Donc vous pouvez être embarqué à 14h pour une visite de l'expo et une petite visite du Fab Lab. Merci beaucoup Carissino. Merci à vous. On peut donc retrouver les informations sur le podcast de cette interview sur le site du Tetris, donc letetris.fr/exhibit, sur Facebook la page Exhibit Le Havre. Et puis voilà, on vous rappelle que l'entrée est libre et gratuite de 11h à 18h tous les jours sauf le mardi. Vous pourrez retrouver la cantine du Fort ouverte tous les jours du coup cet été. Il y a également une boutique de créateurs et de créatrices qui permettra de ramener des petits souvenirs de Normandie. Les visites le dimanche donc sont à 14h et ça durera jusqu'au dimanche 8 septembre. Merci beaucoup. Merci à vous.